affaire là? Ah, Seigneur. Test, 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 one, two. C'est bon. Donc, vraiment cette affaire là. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, mais bonsoir chez vous. Tant que les gens arrivent, partagez le live au maximum. Aujourd'hui sera très 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 sérieux. Bonjour, bonjour tout le monde. Partagez au maximum. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Partagez. Je serai très sérieux aujourd'hui, je ne vais même pas faire une seule blague. Surtout avec les commentaires que j'ai reçus depuis que j'ai annoncé le live depuis hier. C'est vraiment triste qu'on s'appelle chrétien et on n'arrive pas à comprendre en fait c'était quoi la mission en fait que Jésus-Christ nous a laissée. Hmm. Ah Seigneur Jésus-Christ, pas possible ça. Ok, on va commencer en quelques instants. Désolé, j'ai pas de musique pour vous, c'est pas mon style. Mais je crois que ça prend 40-45 secondes avant de parler. Je n'ai rien à proposer aujourd'hui, j'ai pas de produit. Je commençais dans, dans 1-2 minutes. Partagez au maximum, taguez vos amis, les groupes WhatsApp, email, texte, message. Parce que j'ai pas envie de me répéter. Donc quand les gens arrivent, j'aurai pas le temps d'arrêter ce que je dis pour revenir. Amen, 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 amen. Donc je vais commencer par un verset d'abord. Et
Ok. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Darcy. Est-ce que j'ai mon banner pour mettre mon nom? Pas besoin de me présenter. Les gens vont me dire, mais c'est qui celui-là? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui vont venir pour la première fois me voir. C'est quoi ici? Ok, voilà. Bon, moi, je mets mon nom au cas où les gens ne savent pas qui je suis exactement. Ok, voilà. Donc, je m'appelle Darcy Okondaga. Ok, je suis un entrepreneur. Je réside à Atlanta et je suis un homme d'affaires. J'ai une compagnie qui s'appelle Truner Media. Donc, j'enseigne les gens vraiment comment faire de l'argent sur Internet, digital marketing, tout le reste. Mais je suis chrétien. Je suis un chrétien, j'aime Dieu, j'ai voyagé, j'ai fait des tournées mondiales et tout le reste, bref. Et l'une de mes missions numéro un, c'est à cause de ce qui se passe en ce moment avec la façon dont les chrétiens réagissent. Certains chrétiens, pas tous les chrétiens, donc je dis certains chrétiens, certains chrétiens. Donc le système, c'est qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est que en tant que chrétien, on nous a appris, on nous a enseigné pendant des années à nous occuper que ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Donc, je on parle de DJ Arafat. Mais on ne s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de l'Église comme si on n'a pas eu de passé, en fait. Donc, au début, avant que je commence à parler, ceux qui viendront en retard, tant pis. Je ne suis pas là pour défendre DJ Arafat. Je ne suis pas là pour défendre son mode de vie. Je ne suis pas là pour dire oui, ce qu'il faisait c'était normal, il représentait Christ. Non. Le seul problème que j'ai, c'est les commentaires que j'ai sur mon Facebook, les conversations en inbox que j'ai eues, des chrétiens qui ont l'amour de Dieu, qui disent que c'est bien fait pour lui. Mais ils pensaient que quoi? Il devait mourir. Mais ce genre de vie qu'il menait, ils pensaient qu'il devait aller où? Mais c'est comme ça que ça se passe. Combien de fois, vous-même qui êtes là, chrétiens, parlez en langue, coco bobobo, combien de personnes ont pris leur téléphone pendant que tu conduis, tu prends ton téléphone, pendant que tu conduis, tu prends ton téléphone et tu regardes les textes, même deux, trois fois, au feu rouge. C'est contre la loi. C'est dangereux. Le plus grand nombre d'accidents de voiture actuellement, c'est avec les textes messages. Oui, il ne portait pas de casque. Mais ce n'est pas une raison maintenant pour nous, en tant que chrétiens, venir se réjouir et avoir certaines prophéties qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, je vais vous lire un passage. Je ne suis pas pour vous pour prêcher, je vais lire un seul passage et je vais décortiquer ce passage-là. Et ça va vous faire comprendre pourquoi certains chrétiens, pas tous les chrétiens, certains chrétiens ont loupé encore une opportunité de démontrer l'amour. Je répète, je ne suis pas là pour justifier le mode de vie de DJ Arafat parce qu'il avait plusieurs copines, il faisait des classes sur Internet. Je ne suis pas là pour le défendre. Je suis là pour remettre en question quand un chrétien pense que c'est normal de dire, alors je vous avais dit, il n'y a que ceux qui méritent. On vit comme ça, on meurt comme ça. Vous comprenez un peu? Donc maintenant que j'ai mis la base sur ça, ça fait 8 minutes, maintenant on peut aller, puis je peux commencer en fait à maintenant enseigner. Bonsoir Rose, bonsoir Auré, bonsoir Danida, bonsoir Dorian, Maë Patrice, Johanna. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer. Premièrement, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui m'est très cher. Je suis d'origine gabonaise, ceux qui ne savent pas. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui m'est très cher parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant plusieurs mois, pendant 5 mois, à Toban, parce que j'ai un membre de ma famille qui vit là-bas. Et c'est toujours un pays où je me suis senti comme chez moi au Gabon. Donc j'adore le peuple ivoirien. C'est vraiment des gens, on est proches, j'ai plusieurs amis ivoiriens. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait Activation Tour avec le coach William. On aime vraiment la Côte d'Ivoire. OK? Donc, moi, je veux, en fait, qu'en tant que chrétien, qu'on arrête de penser que ce n'est pas normal qu'on puisse venir et dire carrément que c'est bien fait parce qu'une personne n'est pas du monde. Oh, mais je vois les commentaires qui sont là sur mon téléphone. Là. Oh, mais comment tu peux parler de ce genre de choses-là? Ce n'était pas un chrétien. Pourquoi vous mêlez des choses qui ne sont pas des chrétiens? Non, ça n'a rien à voir avec cela. Je vais vous lire un passage et après je vais décortiquer pourquoi c'est important pour les chrétiens d'avoir la compassion parce qu'à la fin de la journée, c'est notre frère, c'est un être humain. Et puis, je vais vous raconter tout à l'heure, moi aussi j'étais DJ. Donc je suis là aujourd'hui avec ma femme, c'est par la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, aujourd'hui j'aurais 30 enfants et 30 femmes différentes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Donc il faut pas qu'on vienne aujourd'hui parce qu'on est chrétien, hein,
Et on est là maintenant avec nos lunettes pour juger. On est là maintenant pour juger les gens qui sont encore où nous étions à quelques années. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Donc, avant que je commence à parler de certaines choses, je vais vous lire Matthieu chapitre 28. Ça, c'est quand Jésus est ressuscité en fait. Donc, je vais commencer au verset 16 et je vais aller jusqu'au verset 20. Il dit, donc d'abord, c'est les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ok? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Je vais m'attarder un peu sur qu'on dit oh là là. Et enseigner, observer. Oh là là. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Et ce qui se passe en fait, c'est que les gens pensent que c'est grave parce que oh mais c'est un sataniste, oh il était là, il vendait le diable, oh mais voilà, il est parti, et puis quoi? Ça fait quoi? Où est notre problème dedans? Nous sommes des chrétiens, ce n'est pas notre problème à nous. C'est des choses du monde. Là maintenant, je commence à enseigner. J'espère que vous êtes prêts à ce que je vais vous dire. Ça va choquer certaines personnes, mais je n'ai jamais été le genre de personne qui fait des choses pour plaire aux gens ou bien parce que je veux que les gens pensent. Non, 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 non. J'ai jamais été ce genre de personne. Vous comprenez? Donc la vie des gens, c'est pas mon problème. Je vous dis exactement ce que moi je pense. Et je vous ai déjà lu comme base ce verset Matthieu 28, verset 16 à 20. Ok? On appelle ça en anglais The Great Commission. Vous n'avez pas compris quelque chose. Je parle maintenant surtout aux serviteurs de Dieu ou bien ceux qui sont sur la toile et qui font des vidéos comme moi, comme les gens qu'on appelle soi-disant. Bon, pas soi-disant. On nous appelle les influenceurs. Chacun à son niveau, chacun à son audience. Ce qui se passe en fait, c'est que en tant qu'influenceur, donc une personne qui veut influencer les gens à avoir une certaine façon de penser, notre objectif c'est que les gens pensent de façon positive et les aider spirituellement au niveau des relations, au niveau du business. Ok? Nous sommes tous au niveau, nous utilisons tous les mêmes médias. Facebook là, c'est pas pour un chrétien. Vous savez ça? Peut-être vous ne savez pas. Hein? Facebook là, c'est pas pour votre parent. Ce n'est pas pour votre pasteur. Facebook, ce n'est pas un chrétien. Le iPhone, le Samsung, ce ne sont pas des chrétiens. Mais l'arrogance du nouveau chrétien, comme les nouveaux riches, ils ont les mêmes attitudes. C'est que on ne se mélange pas avec le monde. On va avoir un impact, on va changer les choses. Je vais vous dire certaines choses que vous n'êtes pas au courant. Je parlais avec un pasteur qui est à Kinshasa en ce moment. Et je vais lui expliquer certaines choses. Le problème que nous avons, nous, certains francophones, je ne veux pas dire tous les chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui sont bien, je ne suis pas là pour dire que tous les chrétiens sont bizarres, je ne suis pas là pour bâcher les chrétiens, je parle de certains chrétiens. Donc ceux qui se reconnaissent, ils savent de qui ils sont exactement. Le problème numéro un que l'on a, c'est un problème d'honneur. Je répète, j'ai posé la question à mon père spirituel, qui est l'un des plus grands, qui a l'un des ministères qui a le plus d'impact dans le monde. Il m'a dit non. Il m'a dit Darcy, le problème que vous avez, vous les francophones, c'est que vous ne savez pas honorer les gens. Vous ne savez pas honorer vos pères. Je parlais avec un pasteur de la Côte d'Ivoire comme par hasard, qui me disait non, ce que pasteur Yvan fait, c'est une confrérie avec pasteur Karambiri, pasteur Mohamed, c'est une confrérie. Moi, je ne suis pas dedans. Si moi j'étais sauvé et que Dieu m'a sauvé, moi, je n'ai pas besoin qu'un autre pasteur soit sur ma tête. Voilà exactement ce qu'il m'a dit il y a quelques mois. Peut-être qu'il est là sur le live, il va se retenir. Parce qu'il faudrait que vous compreniez certaines choses. Vous savez, on est jeune, mais on a plus 20 ans. Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. Donc, l'affaire de Dieu, tout ça, ça fait quand même
une vingtaine d'années que je marche dans ce système-là et j'ai eu la grâce d'observer certains titans et être dans la salle, dans le milieu anglophone et francophone, et juste être assis et écouter certaines choses. Je ne parle pas, je suis là. Je parlais avec un pasteur tout à l'heure, je disais que des fois, je rentre dans la salle, pendant 20 minutes, je ne parle même pas, j'écoute seulement, j'attends qu'on me donne la parole. S'il te plaît, petit, tu as quelque chose à dire? Parce qu'on n'a pas compris cette chose-là. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit c'est une confrérie. Je m'adresse maintenant à certains pasteurs qui veulent avoir un impact. Vous n'avez pas un problème d'onction. Vous avez l'onction, vous enseignez. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vous soumettre à une personne qui est pasteur comme vous, qui peut un peu vous enseigner. Le problème qu'on a, certains chrétiens, je répète encore ça, c'est l'arrogance. Dès que tu commences à avoir un peu d'argent, tu as ta maison, tu as deux, trois voitures, tu voyages un peu, on te voit un peu à Dubaï, tu vas à Paris, après on te voit aux États-Unis, on te voit à Lomé, tu es un peu sur les réseaux sociaux, ta peau devient bien lisse, on sent que l'argent rentre un peu, tu t'es mince, maintenant tu as les joues, tu as le petit ventre. Là maintenant, c'est fini. Plus personne ne peut te parler. Parce que maintenant tu as ton argent. Tu fais 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Voilà, tu es à l'aise. Hein, tu vas en vacances avec la famille. On te voit maintenant. Hein. Donc là maintenant, à partir de ce niveau-là, tu ne peux plus parler. Personne ne peut te parler. Tu n'as plus de père spirituel. Mais tu es toujours là pour parler de tes fils spirituels. Oh, mes fils, 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 mes filles. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Même moment, vous, les enfants spirituels. Ah, mais papa, merci. Mais ton père, c'est qui? Silence. Mais ton père, c'est qui? La personne qui t'a amené à Christ, c'est qui? Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu l'as dépassé. Tu l'as dépassé dans le naturel, mais spirituellement, ça reste ton grand. Et c'est des lois. Ce sont ces lois-là d'influence, ce sont ces lois-là spirituelles qui te permettent d'avoir un impact. Pas d'être populaire. Écoutez-moi bien, je ne parle pas de popularité. Je parle pas de popularité. Je parle d'impact. Je parle de respect. Que les gens te respectent. Je ne parle pas de popularité. Je ne parle pas de ça. Je parle de profondeur. Je parle de leadership. Je parle d'exemple. Quand tu dis quelque chose, ce que tu dis a un poids. Quand tu recommandes une personne, c'est un poids. Pas la popularité, mais ton travail doit parler de lui-même. Mais tu ne pourras jamais atteindre ce stade-là si tu n'apprends pas le pouvoir de l'humilité. Papa, c'est comment? Mon père spirituel. Quand je vois une personne comme mon père spirituel, pasteur Cléfo Dollar, appelé Kenneth Copeland, tous les deux sont multimillionnaires, tous les deux ont les avions. Mais qui dépasse l'autre, qui est où? On ne sait pas qui est le père, qui est le fils. Ils sont là assis, ils se soumettent. Bill Winston, qui a sa propre banque, si vous ne connaissez pas. Une banque commerciale. Il a une compagnie de jets privés qui loue aux millionnaires. Il a plusieurs jets, il a peut-être 20 jets qui louent aux millionnaires. Il a sa propre école de business dans le monde entier, dans plusieurs continents. Un titan. Il a carrément un, un centre commercial à lui. Comme ce que vous voyez au 4 printemps là-bas, pour ceux qui connaissent Paris La Défense. C'est un pasteur, mais il appelle père, il a son père spirituel. Il a son père spirituel. Mais vous, votre mentor, c'est qui? Vous n'avez pas de mentor. Votre mentor, vous n'avez pas de mentor parce que vous pensez que vous êtes arrivé. C'est ça le problème qu'on a. On pense qu'on est arrivé. C'est bon, j'ai une petite voiture, j'ai une Audi, j'ai une BM, j'ai une Mercedes. Je suis dans un appartement, 35 mètres carrés. Là, maintenant, j'ai un 200 mètres carrés. Je suis à Paris. Je suis dans le 8e. Je suis dans le 16e. Je mange bien. J'ai des beaux cheveux. J'ai des bijoux. C'est pas ça la richesse. C'est pas ça la richesse. Hein. On appelle ça les possessions du monde. Vous voulez parler de la chair. On va bien parler aujourd'hui. C'est les possessions du monde que vous avez. La richesse sont tes relations. La richesse, c'est ton intégrité. Donc, si toi, tu es un homme de Dieu, mais les gens qui te suivent ne savent pas à qui tu es soumis, mais ils vont être soumis à toi. Pourquoi? C'est pour ça que nos églises, les gens partent de l'église comme du McDonald's parce que les gens viennent, ils partent, les gens viennent, ils partent, les gens viennent, ils partent. Pourquoi c'est rare de voir une personne qui reste longtemps dans une église? Parce que le pasteur dans l'église, il n'est pas soumis. Il ne peut pas te suivre longtemps. Mais lui, au fait, il veut je suis, mais il suit qui?
Et c'est ça le problème. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va toujours se mettre dans les problèmes, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, je parle maintenant aux chrétiens, certains chrétiens. Je parle maintenant au leadership, je parle maintenant aux chrétiens. Toi, tu es chrétien. Quand tu es dans les affaires, tu dis à une personne, tu promets quelque chose, tu n'arrives même pas à maintenir ta promesse, tu disparais carrément. Tu dis à une personne, hé, je vais te payer la mèche lundi. Lundi, sûr. Lundi, on t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone. Mardi, tu ne réponds pas au téléphone. Mercredi, tu ne réponds pas au téléphone. Jeudi, oh, ça va, je ne t'ai pas oublié, hein. Pourquoi tu ne veux pas dire à la personne, je n'ai pas d'argent. En ce moment, je ne peux pas te payer. Quand l'argent arrive, je t'appelle. On appelle ça l'intégrité. Vous faites tellement de petites choses, vous avez tellement de manquements dans votre vie. Il y a tellement de manquements que ça vous rattrape dans le spirituel. Mais vous êtes fort pour jeûner. Je vous vois sur Facebook. Jeûne de 21 jours. Jeûne de 30 jours. Mon ami, si tu n'as pas l'intégrité dans ta parole, dans ce que tu dis là, tu peux jeûner pendant 20 ans d'affilée. Rien ne va changer dans ta vie. Tu peux prier toutes les nuits, faire les 24 heures de prière. Je vois certains églises qui font 24 heures de prière. Tu peux faire les 24 heures de prière là. Prier en langue, toutes les langues. Gros bobo bobo, koto to to to, pa titi sa pa kata ta ta. Rien. Parce que tu ne parles pas à ta mère. Tu ne parles pas à ton frère. Il y a une différence quand c'est ton frère qui ne te parle pas. Donc lui est bizarre, machin, il ne te parle pas, il est bizarre. Chaque fois, donc toi, un petit bon, pour être en paix, tu t'éloignes. Mais quand c'est toi, la personne, le dénominateur commun, tu ne t'entends pas avec ton frère, tes cousins, tes tantes, tes oncles, mais tu es à l'église. Mais tu fais quoi à l'église? Laisse l'église. C'est mieux donc de repartir maintenant en boîte et aller danser sur les musiques de DJ Arafat au lieu d'être hypocrite. C'est ça le problème. Ce n'est pas une histoire, on n'est pas là pour défendre. Non. C'est pour qu'on s'examine un peu, qu'on dise, ah, est-ce que nous-mêmes, quand on veut parler du gars, est-ce que même notre vie est en ordre? Jésus a dit quoi? Hé, celui qui n'a jamais péché, prenez un caillou. Vous qui êtes là sur la toile, ah oui, Arafat est en enfer, c'est un diable. Prends donc le caillou. Si tu n'as jamais péché dans ta vie, dépose le caillou. Et la plupart d'entre vous, vous savez déposer le caillou. C'est pour ça maintenant qu'on vous enseigne le message de la grâce, mais vous rejetez. À chaque fois qu'il y a une affaire où on veut mettre quelque chose où on te rend responsable de tes actions, vous rejetez. Oh, ça c'est le diable. Ça c'est le message de la grâce, c'est le message de la franc-maçonnerie. Ah, c'est l'apôtre Paul. Non, l'apôtre Paul était maçon. Hein. Comme il n'y a que vous qui savez lire, nous on ne sait pas lire. Vous lisez, nous on ne sait pas lire. Vous comprenez, nous on ne comprend rien. Vous connaissez tous, nous on ne connaît rien. Ok, pas de problème. Donc l'apôtre Paul, ce qu'il raconte là, voilà. On vous dit non, il faut prospérer. Oh, le diable. Oh non, on vous parle maintenant en tant que chrétien, on vous parle de business. Oh, mais non, ça c'est quoi? Ça c'est un nouveau système bizarre. Hein? Il y a trop de coachs. Il y a trop de coachs. Les coachs sont venus pour aider. Il y a trop d'aide maintenant. Ah! Parce que le mouvement, là, vous savez comment le mouvement a commencé? Des coachs chrétiens qui se lèvent partout, là. Vous savez comment le mouvement a commencé? Ça a commencé avec un mouvement qu'on appelle Activation Tour il y a à peu près 4 ans. Dans le monde francophone. Là. Avant, les coachs se cachaient, ils faisaient des choses sur Skype. Dans le monde africain, francophone, chrétien. Écoutez-moi bien. Le monde africain, francophone, chrétien. Mais c'est toujours la même chose. Christian. C'est la même chose. Je vois les commentaires, on peut voir les commentaires. C'est avant que je m'emporte trop. Les chrétiens qui lapidaient les autres. Il y aura des surprises au ciel, bien sûr. Ok? Et on continue à faire ce genre de choses-là. Arafat est décédé. Et vous êtes là en train de vous réjouir d'une personne qui avait des problèmes. Il a eu une vie difficile. Une personne m'a dit en inbox, non coach, c'est parce que je sais qu'il a eu l'occasion, mais il a refusé. Il allait au monde, il a refusé. Vous, ça vous a pris combien de temps pour accepter l'appel de Dieu? Bonsoir Sarah. Ça vous a pris combien de temps pour accepter l'appel de Dieu? Ça vous a pris combien de temps? L'appel de Dieu là, ça vous a pris combien de temps pour recevoir cet appel? Je ne sais pas pour vous, hein. Moi j'entends la voix de Dieu depuis. J'ai boudé l'affaire là pendant des années. Moi, vous voyez, j'étais DJ. J'étais DJ.
Je vivais en boîte pendant des années, mondialement, jusqu'à rencontrer Puff Daddy. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Donc c'était avant les réseaux sociaux. Oh! Mais on ne peut pas évangéliser avec des comportements pareils, on ne peut pas. Il n'y a pas l'amour dans le cœur. Il n'y a pas d'amour dans le cœur. Moi j'ai des amis musulmans. Je ne vais pas aller provoquer les musulmans. J'ai des amis musulmans. Quand c'est la tabaski, je leur dis bonne fête. Ce sont des êtres humains. C'est quoi? Même Jésus lui-même, c'est vous les pharisiens d'aujourd'hui. Oh, de rien je suis. C'est vous les pharisiens d'aujourd'hui, c'est vous. C'est vous les pharisiens aujourd'hui, c'est vous, c'est vous. Oh, la façon d'y vivre, il pensait que quoi? Voilà. Et arrêtez de dire que Dieu est venu prendre Arafat. C'est pas Dieu qui est venu prendre Arafat. Dieu ne vient pas chercher les gens pour les faire mourir jeunes. Dieu n'envoie pas le cancer pour tuer les gens. Dieu n'envoie pas les accidents. Si j'ai pas le temps d'aller, si vous qui connaissez la Bible dit que Dieu il a fait une alliance avec nous, qu'il ne va plus jamais frapper la Terre. Il y a des lois sur Terre, il y a des lois de gravité, il y a des systèmes qui se passent, et ça se passe parce que c'est une loi qui a été établie. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. La personne qui vient, qui prend les gens tôt, qui tue les bébés, des tremblements de terre, ce n'est pas Dieu. Il s'appelle Lucifer. C'est ça. Vous lisez la Bible, mais vous ne comprenez pas la Bible. Mais vous ne pouvez pas comprendre la Bible parce que vous comprenez la Bible avec ce qu'on appelle le MCTD. Le MCTD, c'est quoi? C'est le mauvais cœur très dur. Votre cœur est dur, donc quand vous lisez la Bible avec le cœur dur. Jean 10, 10 vous dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est quoi? C'est la prospérité qu'on essaie de vous enseigner que vous refusez? Vous dites qu'on est des francs-maçons? Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus et parler de Dieu. Donc, c'est où on parle de business, moi, je ne peux pas parler de Dieu. Dieu a donné gratuit, il faut qu'on retrouve gratuit, Dieu a donné gratuit, il faut qu'on gratuit, gratuit. Donc, moi, je vais vous enseigner à faire un site internet gratuitement. Je vais vous enseigner à développer une application mobile gratuitement. Je vais vous enseigner à faire des cours en ligne gratuitement. Je vais vous enseigner à faire des conférences dans le monde entier gratuitement. Je vais vous montrer comment publier votre livre en plusieurs langues gratuitement. Je vais vous montrer gratuitement, comment utiliser Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads gratuitement parce que je suis chrétien. Mais non, c'est là même où tu vois le MCTD. C'est la même mentalité des parents qui viennent chez toi quand vous grandissez et demain après-demain qui viennent vous insulter. C'est la même mentalité. Oh, c'est parce que Dieu nous a donné une autorité qu'on doit utiliser. Cette autorité qu'on doit utiliser, on doit l'utiliser dans le marketplace. Écoutez-moi bien, Jésus-Christ a apparu sur terre 122 fois publiquement. 10 fois, il était à l'intérieur du temple. 112 fois, il était dehors. Donnez-moi, j'attends dans les commentaires. L'église de Joseph était où? Joseph de la Bible, son église était où? L'église de Daniel était où? Daniel n'a pas d'église. Joseph, il n'a pas d'église. Abraham, le père de la foi, il n'a pas d'église. Hein. C'est des gens qui étaient dans le marketplace, qui parlaient avec les gens, qui étaient ouverts. On disait Jésus, c'était l'ami des bandits. On ne vous dit pas d'aller maintenant fumer avec les gens là en boîte, vous êtes là maintenant ensemble. Hey, je vais la ganja est bien. Hein. Oh, mais Jésus est bon, mon frère. Faut laisser la ganja là. Il faut laisser la ganja là. On ne vous demande pas de faire ça. Mais vous ne pouvez pas rejeter, même les parents de votre propre famille. On ne s'entend pas. On vous fuit pourquoi? Parce que dès que vous arrivez, vous venez pour agacer les gens. Il faut être là avec Dieu. Hein. Toi, tu connais Dieu? Ah, toi, depuis, tu n'es pas encore marié. Tu as encore fait le troisième enfant. Oh, non. Jésus revient. Hein. Jésus revient. Mais toi-même, pourquoi tu ne parles pas des 2 avortements que tu as eus? Ah, parce que, vous savez, parce que le problème, c'est parce que vous savez que les gens sont dans un système où
Vous n'avez jamais vu l'onction se manifester, donc vous voulez négliger les gens parce qu'on n'a pas un nom devant qui s'appelle prophète, apôtre. Vous serez surpris, mes amis. Continuez à vous amuser avec les gens. Parce que vous voyez les gens sur Internet, vous pensez que vous les connaissez. Vous êtes attiré seulement par les titres. Mon ami, l'onction du service, là, c'est une onction qui s'adapte en fonction du besoin. C'est l'onction la plus puissante à avoir. Et c'est pour ça que maintenant, quand vous arrivez à un certain stade, vous passez votre temps à parler des jaloux. Oh les jaloux, oh les jaloux m'ont critiqué. C'est pas je suis debout aujourd'hui. Ok, on a entendu ton témoignage. Tout le jour, tu vas parler tous les jours, tu parles des jaloux. C'est là où est ton cœur. Oui, les jaloux, vous m'avez critiqué, ceux qui ont essayé de m'achever. Vous êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis là. Ça va. Je suis là aujourd'hui. Tous les jaloux qui m'ont critiqué, vous avez mis mon nom dans la boue. Je suis là maintenant. Alléluia. Je suis là. Dieu m'a aidé. Les jaloux allaient mourir. Les sorciers, mourir. Retour à l'envoyeur. Toujours un esprit de combat. Retour à l'envoyeur, retour, tout ça parce que vous êtes toujours dans ce genre de bassesse là. C'est votre mentalité. Les jaloux vous poursuivent. Oh les jaloux, le gospel de la vengeance. Vous avez créé votre propre évangile, l'évangile de la vengeance. De rien Fatima, l'évangile de la vengeance. Je vais me venger. Vous allez voir, je vais me venger. Ceux qui m'ont envoyé le fusil nocturne là, ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à mourir. Vous êtes là maintenant, vous tuez les gens. Oh, je vous tue, je vous tue, je vous tue, je vais vous tuer. On vous connaît. Délivrance, ça fait 20 ans. Depuis 1999, on te délivre tous les dimanches. Tu es allé dans toutes les grandes églises, tu as voyagé, on t'a délivré. Tu es tombé. Tu es tombé. Mais aujourd'hui, pourquoi l'esprit là reste toujours en toi? C'est ton cœur. Tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Pardonner pourquoi? Non. Tu ne veux pas pardonner. Et c'est le même système qu'on a dans notre système politique. Et puis le Gabon m'a posé la question, mais Darcy, non, viens, vraiment, Darcy, vraiment avec toi. Parce que moi, je suis un gars franc. Je ne suis pas caché. Oh non, Darcy, viens, faut vraiment venir nous aider, vraiment, non, vraiment, si tu viens seulement même une fois, vraiment, Darcy, non, si tu viens seulement une fois, vraiment, ça nous fera beaucoup de bien. J'ai dit, mes amis, vous-même là, les gens que vous suivez là, le cœur, c'est pas ça. Dans ma langue, au réma, c'est pas bon. Le cœur est noir. Il n'y a pas un pour sauver l'autre. Les opposants que vous suivez là, ils sont maçons. Celui qui est au pouvoir, qui bouffe, il est maçon. Qui va aider l'autre? Maintenant, c'est maintenant à vous de choisir le diable avec qui vous êtes amis. Moi, je suis ami avec le diable A. Le diable B n'est pas mal. Donc maintenant, vous faites quoi? Imini-manimo. Pouf, pouf. Un petit cochon pendu au plafond. Donc ici, là, c'est le pouvoir, là, c'est l'opposition. Plouf, plouf. Un petit cochon pendu au plafond. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs. Ah, ok, je choisis le gars là. Mais non, c'est la même mentalité. Si un ministre qui était au pouvoir pendant 30 ans n'a jamais, le goudron n'a pas dépassé sa maison, pourquoi vous avez confiance à une personne qui a mis le goudron qui n'a pas dépassé sa maison? Je répète, le goudron n'a pas dépassé sa maison. Je répète, le goudron. Mais je ne sais pas si vous êtes... Moi, je vais partir. Est-ce que vous êtes prêts? Je parle. Je vais vraiment parler. Est-ce que vous êtes prêts ou bien vous n'êtes pas prêts? Non, je vais partir. Je n'ai pas que ça à faire. Vous êtes dans une histoire bête. Oh! Justement! Ça, c'est toujours la fête d'Arafat. C'est ça, c'est ça. C'est la mentalité là qui fait en sorte que vous parlez d'Arafat. C'est ça. C'est Arafat, je ne joue pas là. C'est Arafat. Parce que c'est notre comportement, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est les mêmes personnes qui sont là dans les trucs de délivrance, c'est les mêmes personnes qui sont roulées par les politiciens, qui sont roulées par les faux prophètes. C'est la même mentalité. C'est la même chose. C'est la fête d'Arafat, c'est ça. C'est ça là. C'est la même chose.
C'est ça. Mais vous ne voulez pas suivre ça. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Vous aimez quand les choses tournent en rond, tournent en rond. Mais quand vous dites la vérité, cache comme ça passe au-dessus de la tête. Vous êtes là, bonsoir Annabelle, vous faites confiance à un ministre où le goudron s'est arrêté chez lui. Vous pensez que ça c'est normal. Mais le gars qui a fait le goudron, qui s'est arrêté chez lui, un jour il se réveille, il dit non, aujourd'hui je vais aider les gens. Mais regarde les fruits de la personne. C'est pas que tout le monde ne peut pas changer, les gens peuvent changer. Mais regarde maintenant, après, si son comportement a changé, c'est la personne, le goudron ne dépasse pas chez lui. Donc ça montre qu'il fait tout pour lui. Il ne fait rien pour vous. Il fait tout pour lui. Il ne fait rien pour vous. On parle de DJ Arafat. Pourquoi je parle de DJ Arafat? Moi, je suis dans la musique, moi, j'étais un DJ. Donc, si vous m'avez vu dehors, là, vous n'aurez jamais approché. Non, écoute, ce que tu fais, c'est bien et tout. Tu sais, Dieu t'aime. Non. Oh, il n'a qu'à rester là-bas avec cette DJ. Vous n'avez pas de compassion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est normal de critiquer Arafat parce que vous avez ce qu'on appelle le MCTD ou MCBV. Mauvais cœur bourré de vampires. Voilà. Voilà. C'est comme dans l'affaire des chrétiens, vous êtes comme le fils prodige. Le fils prodige est resté là. Il est resté là. Il y a un frère est resté, l'autre est parti. L'autre a dit, ah mon Dieu, la galère, mon argent est fini. Mince alors. Et il faut que je reparte chez mon père. La Bible dit, hein, son père l'a vu à distance. Il a crié, hey, mon fils, à distance. Il n'y avait aucun doute, il était content de voir son fils revenir. Dieu veut, les gens que vous voyez dans le monde là, les Snoop Dogg, les 50 Cent, toutes les stars que vous voyez là, Fally Ipupa, tous ces gens-là, Dieu veut qu'ils reviennent. Quand ils vont se mettre là-bas au loin, ils vont dire, hey, je veux venir, vraiment, Seigneur, je veux venir à toi. Jésus va se dire, Snoop, Kanye, il va seulement dire, tous ces gars-là, venez à moi. Et il va les embrasser. Maintenant, vous là, qui êtes là, Kanye, un pécheur comme ça, qui a l'air que sa femme pose, pas comme ça. Et vous serez là, parce que vous êtes toujours là, en train de critiquer ces gens-là. Ce sont des stars, ils ont utilisé le don que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas eu de mentor pour les guider. Ils ont eu l'argent tôt, ces gens-là. Vous savez ce que c'est d'avoir $1 million à 18 ans? Vous-même, avec 10 000 francs CFA, vous insultez déjà vos parents. Avec $1 million, vous allez vous balader nu. P. Diddy, quand il avait 19 ans, quand P. Diddy avait 24 ans, il avait $26 millions. Il était tellement riche, c'est pas ce qu'il faisait. Il se baladait nu dans la limousine à New York, avec un manteau. Mais il a trop d'argent, il ne sait pas quoi faire, c'est un jeune. Vous n'avez pas été jeune. Donc, il n'y a que moi, quand j'étais jeune, qui a fait des folies. Donc vous n'avez jamais été jeune. Vous n'avez jamais eu 18 ans. Vous n'avez jamais eu 19 ans, 20 ans. Vous n'êtes jamais allé en boîte. Ah, excusez-moi, quand vous êtes né sain, c'est moi qui suis mal né. Vous êtes né sain. Dès que vous êtes sorti du ventre de la mère, vous parlez en langue. Parce que dès que vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous parlez en langue. Donc je suis le seul qui suis allé danser en boîte. J'étais le seul DJ. Je suis le seul qui aimait la musique. Je suis le seul qui aimait les femmes, qui aimait l'ambiance. Je suis le seul. Donc vous tous là sur Internet, des super chrétiens, vous tous, dès que vous êtes sortis du ventre, vous avez parlé en langue, vous avez servi le Seigneur, et voilà. Donc Arafat était tellement diable qu'il mérite ce qui s'est passé. Ça, vous pensez ça, c'est normal? C'est normal, quoi? Non. C'est bon. Donc nous, c'est pour ça que quand je parle des relations, souvent, des fois, je deviens emotional. Parce que je pense où est-ce que ma mentalité était quand je ne connaissais pas Dieu. Donc j'essaie en fait de penser à une autre personne qui ira dans un autre niveau. Mais non, comme vous êtes des gens bien, c'est bon. Bravo. Bravo. Vous n'avez jamais péché. Bravo. Il faut nous montrer comment vous avez fait pour ne jamais pécher. Vous êtes vraiment fort. Mais on ne peut pas continuer comme ça, mes amis. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Et nous devons nous positionner pour aller enseigner l'évangile sans titre.
Mais bien sûr, tu dansais, non? Moi aussi, je dansais à Carafat. Mais moi aussi, Raïssa, tu n'es pas la seule. Moi, ok, je vous pose une autre question. Parce que c'est ça. Donc, donc j'étais la seule personne qui allait en boîte samedi et puis dimanche, qui venait à l'église. Vous n'avez jamais fait ça? Moi, je faisais ça. Vous n'avez jamais fait ça? Hein? Ah, excusez-moi. Parce qu'il y a une période où tu es sauvé. Maintenant, il y a la période de renouvellement de l'esprit. Ça prend du temps. Je n'ai pas arrêté le jour au lendemain. Dès que j'étais sauvé, pouf! Allez, Danida, tu es ma femme. Non! Je suis tombé. Je suis tombé. Je vais là-bas, je tombe. Je vais là-bas, je tombe. Je vais là-bas, je tombe. On ne s'est pas levé comme ça et puis on allait comme ça. Un titan. On parle de Biggie, oh Michael Jackson, Rest in Peace, James Brown, oh Whitney. Vous connaissez ça? On parle d'un frangin, nous un Africain, un gars d'Abidjan, un Ivoirien, un frangin qui a fait l'impossible dans sa carrière. Vous savez à quel point c'est dur de créer pendant 17 ans d'affilée et être au top? Vous connaissez la pression de créer quelque chose? Vous avez créé un petit livre, un petit cours un jour? Qu'est-ce que vous avez créé? Ce que vous critiquez, vous avez créé quoi? From scratch, que vous avez présenté comme ça au système. Ça prend du temps. Oh, on est tombé. On vient, moi je me souviens, je prends de ma propre histoire. Je viens, j'ai une fille, bon écoute, vraiment, je parle du Seigneur. Vraiment, Jésus est bon, Jésus t'aime, je suis chez la fille et tout. On parle bien, non, Jésus t'aime, vraiment, non, vraiment, Jésus va t'aimer, tout ça et tout, tu vois. Hein, vraiment, non, une mignonne fille comme toi, comme ça, vraiment, non, c'est pas possible. Mais au fait, tu as un copain? Non. Ah, comment tu n'as pas de copain? Vraiment, lève-toi un peu. Ah, tourne un peu comme ça. Ah, ma soeur, assieds-toi un peu. Relève-toi un peu. Ah, vraiment, non. Assieds-toi. Relève-toi un peu. Oh, ah, ma soeur, vraiment. Mais écoute, après, maintenant, toi-même, tu te positionnes. Tu tombes. Toi et la soeur, vous allez à l'église. Vous priez toute la nuit. Oh, oh Seigneur, pardonne-moi pour les péchés. Les péchés. Je ne te mérite pas, Seigneur. Je ne te mérite pas. Après, tu vas faire. Mais là, je vais dormir où? Ah, mais là, si on fait comme on vient encore dormir à la maison. Ah, faut me laisser tranquille hein, ce soir. Tu as compris? On s'est déjà repenti. Le diable est mauvais. Tu as compris? Oh oui. Allons. Ça, c'est la vérité que je vous donne. On est passé par là. Donc aujourd'hui, même quand je parle de non, écoutez, faites ceci, faites attention, ne faites pas cela, c'est parce que je vous dis exactement ce qui se passe. On est passé par des étapes jusqu'à ce qu'on dise que ah, ça, c'est pas bon. Ah, ça, on ne fait pas ça. Ah, ça, on ne fait plus ça. C'est comme ça qu'on vient maintenant vous enseigner, hein, pour vous dire, hé, ne faites pas ça. Parce qu'on a fait. On ne vient pas vous dire parce qu'on est saint. On vient vous dire parce qu'on a l'expérience. Donc, quand vous voyez une personne comme DJ Arafat est parti comme ça, ce n'est pas une affaire maintenant où vous devez normal parler aux gens. Parce que les chrétiens, on dit, mais ces gars-là, moi, j'ai pas envie d'aller à l'église. Un gars comme Arafat, j'ai écouté sa chanson qu'il a faite là, où il parlait en fait d'un freestyle qu'il a fait, où il explique carrément comment il a carrément fait son système, où il raconte sa vie, comment il a commencé dans le système. Et vous êtes là, vous pensez que c'est la blague? Ce n'est pas la blague. Donc vous voyez, ce n'est pas la blague. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Je vais essayer de mettre ce son-là. Et vous allez écouter les paroles. Et dans le système où il parle, en fait, il raconte en fait dans sa chanson sa vie. Il raconte comment il est passé dans un certain truc. C'est un freestyle qu'il fait. Où il raconte ce qui s'est passé. Je vais vous mettre ça tout de suite là. Merci, heureusement que j'ai un bon système. Il raconte ce qui s'est passé dans sa vie, comment il a galéré, comment il a commencé la musique, en pleurant son ami Jonathan. Vous pensez que c'est normal? Donc il est arrivé à ce stade-là parce que il a carrément, non, il pleurait son ami. C'est en pleurant son ami que ça s'est passé. Ce n'est pas une affaire que non, qui voulait juste, non. Donc quand vous voyez certaines situations comme ça, il faut vous dire, waouh. Comment ça se passe par ici, ce truc-là? Bon, je vais essayer donc de mettre ça. Un truc ne veut pas passer. Donc c'est ça le système. Donc on ne comprend pas ce qui se passe et on se dit non, vraiment,
Voilà. Non, il a chanté sa chanson, lui-même il est passé par des situations pas possibles. Et donc vous, aujourd'hui, vous voulez carrément ignorer. Ah, voilà, voilà, ça c'est une amie d'enfance qui est là, Natacha qui est là avec moi. Une personne comme Natacha. Natacha peut vous dire, c'est pas ce que les gens vous faites là. Natacha m'a vu à l'action. C'est pas ce que vous faites là aujourd'hui. Mauvais, c'était mauvais, les histoires des femmes là. Donc quand je parle des relations aujourd'hui, je suis là pour venir vous dire, les gars, arrêtez parce qu'on est passé par là. C'est juste on ne vient pas pour vous juger, on ne vient, hé les gars, on est passé par là, arrêtez ça. C'est pas du bon. La petite là va te couper, le gars là va te couper, attention, passe comme ça, fais comme si. Et en donnant des conseils comme ça aux gens, j'ai fait les lives, j'ai fait les affaires des frères Francis, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Comme si vous avez carrément la carte dire, bon, moi, je suis chrétien, je vais mourir telle date à 14h21. Ah, mon frère. Donc, soyez un peu humble. C'est tout ce que vous demande, soyez un peu humble. Arrêtez de dire aux gens que c'est bien fait pour eux. Vous comprenez? La vie est dure. Donc, vous ne pouvez pas vous retrouver dans des situations bizarres. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça que c'est important. Sinon, tout ce qu'on fait ne marchera pas. Et vous ne comprenez pas le truc, on est là, hey, faites attention. Ne va pas là-bas, mon jeune. La petite, ça, c'est pas du bon. Mon gars, fais attention. Et vous êtes là aujourd'hui de critiquer un gars comme Arafat. Je vais mettre la musique d'une autre façon. Ça passe pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Attendez. Ah ouais, parce que je suis sur Chrome. Attendez un peu ici. Ok. Ah ok, c'est passé. Ok, c'est bon. Non, il n'y a pas d'immunité, Natacha. Les gens là, c'est des gens qui sont, ils connaissent tout. Ils sont nés, ils sont nés avant tout le monde. Donc ils sont nés avant tout le monde. Ok, je vais mettre la chanson donc. Vous entendez? Ah, vous n'entendez pas? Ok, ça passe pas. Ça passe pas. C'est bon. Ça passe pas. Ok, ça passe pas. Mais c'est un freestyle, vous pouvez mettre en fait sur YouTube et dire en fait que mettez sur YouTube et vous mettez le freestyle d'Arafat et en fait vous allez pouvoir constater et écouter en fait le freestyle où il raconte en fait sa vie de comment il a commencé jusqu'où il est arrivé en fait. Comment on le frappait, comment il a dû sortir de la maison, il a dû arrêter l'école, il a été inspiré. Donc c'est le parcours du combattant. Ok? C'est le parcours du combattant. Et à cause de ça, en fait, ça va vous permettre, en fait, d'entendre son histoire, dire, oh, waouh, ce gars-là. Il faut respecter l'effort des gens. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est quand une personne veut minimiser l'effort qu'une personne a fait pour arriver à un certain niveau. Il faut qu'on arrête ça, mes amis. Vous avez compris? C'est juste, c'est pas pour dire que non, les chrétiens, vous êtes bizarres. Non, 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 c'est pas les chrétiens, c'est certains chrétiens. La plupart des gens qui sont là, il n'y a pas de commentaires négatifs. C'est juste que non, il faudrait qu'on change de mentalité. À chaque fois qu'un artiste meurt, un footballeur meurt, une personne, on vient critiquer. Ah oui, mais cela, les personnes me disent non, mais il a eu l'occasion de se repentir, il ne l'a jamais fait. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. Moi, la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai boudé, moi, je suis jeune. La première fois que moi j'ai entendu la voix de Dieu, Dieu me dit, il faut que tu me serves. Moi, j'ai 18 ans. Moi, je suis DJ, ça va pas, non?
Je dis, Seigneur, moi, ça, c'est une fausse voie que j'ignore la voie là. J'ai 18 ans, je suis jeune, je m'amuse. Si je dois me servir, je dois me marier à 18 ans. Non. Il y a encore des petites à couper là-bas dehors. Non, je sors, je sors, je sors. C'est maintenant quand, maintenant, toi-même, maintenant, tu es là, tu dis, ah, dans ma vie, ça ne va pas. Il y en a des fois qui ont le temps de se repentir, d'autres qui n'ont pas le temps. Mais si toi, donc, si toi, tu n'as pas, le premier jour, tu as entendu Dieu, le lendemain, tu t'es converti, ok. Mais la plupart des gens, ça a pris 2 ans, 3 ans, 6 mois. Ça dépend des gens. Chacun a grandi à un certain niveau. Il faut qu'on arrête cette arrogance de chrétien de seulement vouloir juger les gens. On ne va jamais s'en sortir comme ça. Je vous dis que c'est ça. Hein. C'est ça le problème numéro 1 qu'on a. Et tant qu'on ne comprend pas ce système-là, on ne pourra pas s'en sortir. Quel que soit ce qu'on fait, qu'on essaie de faire, on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on ne comprend pas comment agir et faire certaines choses. C'est tout. Sinon, être chrétien, ça ne sert à quoi si on ne peut pas carrément démontrer l'amour qu'on a pour Dieu. Vous aussi. C'est pas la fin même de juger, c'est juste nous-mêmes dire que, hey, écoutez, voilà ce qu'on va faire, on va comment être là, on va. Mais bien sûr. Mais justement, il était là pendant 20 minutes sur le sol. Il n'était pas encore mort. On ne sait pas s'il a commencé à prier que Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Et peut-être qu'en ce moment, il est en train de faire le couper décalé avec Jésus. Vous ne savez pas. Je vous dis, les gars, il faut qu'on fasse attention, on sera surpris. On sera surpris, hein. Mais bien sûr, dans les assemblées, mais bien sûr. Vous avez déjà vu, nous en ce moment, il y a ma mère spirituelle, elle va dans les endroits où les femmes font les striptease et elle va les enseigner souvent en fonction du système. Elle a un organisme qui les nourrit et qui leur donne une maison et un bon boulot pour qu'elles arrêtent de danser nues. C'est ça, il y a une seule religion, c'est l'amour. Bob Marley a dit ça. C'est ça, la religion, même la religion de chrétiens là. Oh là là. C'est nous, hein, les hommes. Vous avez déjà vu Jésus a seulement dit que vous venez seulement à moi. C'est seulement le mot de passe, Jésus-Christ. Dieu donne les talents à tout le monde. C'est Dieu qui donne le talent, c'est pas le diable. Le diable n'a aucun talent. Donc c'est Dieu qui a donné le don à Arafat. J'en dis oui, je sais pas, une personne dit sur la page de mon grand frère Coach Chéri, oh attention, hein, il y a une différence entre une différence entre Jésus avec le grand J, Jésus avec le petit J. Ah! Oh, tout le monde c'est la création de Dieu, hein, mais ce n'est pas. Mais oui, les filles qui font un striptease, elle va là-bas, elle leur donne de l'argent, elle dit, hé ma petite, pourquoi tu danses? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta situation? Est-ce que vous savez que la plupart des filles qui dansent dans les boîtes de nuit là, est-ce que vous savez qu'il y a une personne qui a bloqué leur papier, leur passeport, elles sont otages, elles sont en prison, et elles vont danser parce qu'il y a une personne qui prend même l'argent pour eux. Vous savez ça? Au lieu de critiquer, ouh, pourquoi celle-là s'habille comme ça? Regarde-moi celle-là. Elle peut pas se couvrir un peu? C'est la maison du Seigneur, dis donc. Mais tu ne sais pas si elle a fui une personne qui la maltraitait. Nous avons menacé notre église, on a dit que la prochaine fois que le pasteur nous a dit que s'il entend qu'une personne qui est venue avec des habits délambrés a été mal regardée ou toisée, la personne aura des problèmes. Pour apprendre aux chrétiens que les gars, arrêtez ça. C'est comme si tout le monde devient amnésique. On n'a pas eu de vie avant. Donc, vous toutes là, les femmes qui sont là, vous toutes là, vous n'avez jamais eu de rapport avant de connaître Jésus. Tout le monde, 100%, vous n'avez jamais connu de garçon. Vous les gars aussi, vous êtes aussi puceaux. Vous n'avez jamais connu de go. Vous attendez le mariage. Bravo, bravo, bravo. Arrêtez ça. Et c'est ça le ministère. C'est qu'est-ce que nous on doit faire pour aller chercher les gens dehors. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller chercher les gens dehors? De prendre les gens dehors. Comment on va faire pour prendre les gens dehors? Comment on va faire pour faire ça? C'est pas les gens qui sont à l'église là, les pharisiens, qu'on délivre tous les dimanches. Fire! Pff, fire! Pff, fire! Pff. I feel like I need to prophesy. Prophesy! Mais vous aussi, arrêtez ça! I feel I need to prophesy. Prophesy! Prophesy! Vous aimez ça. Donc, bientôt, il y a un liquide là. Il faut aussi que moi aussi, je commence à vendre mon je sais pas, c'est quoi ça? C'est une crème que Danny a, je pense. Au nom de Jésus-Christ, ça c'est une crème de richesse.
Au nom de Jésus-Christ, ça c'est une rêve. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ça c'est une crème que j'ai achetée en Israël. Donc par la grâce de Dieu, c'est en vente pour 500 euros. Si vous prenez la crème là, vous allez attirer votre mari en une semaine. Ça vous fait rire. Mais est-ce que vous savez que si je fais ça, je vais commencer à avoir 10 000 views. Et puis il faut que je mette un peu de musique un peu. Puis je bouge un peu les reins, je danse un peu. On est habitué à ce genre de choses. Et quand une personne vient vous enseigner sans musique, vous dire la vérité, ça ne passe pas. Ce n'est pas dans votre culture. C'est pas ça, quoi. Oh, mais Darcy, tu es ennuyeux, toi. Tu es ennuyeux, Darcy. Il n'y a pas de musique, là? Hein? Tu es ennuyeux, là. Tu m'ennuies, Darcy. Au nom, au nom de Jésus-Christ. Aïe, au nom de Jésus-Christ. 1 000 euros. 2 000 euros. Argent miracle. Receive. Là, vous tombez. J'ai suivi un live une fois. Je sens une maison qui vibre en Belgique. La maison vibre en Belgique. Lui-même, il fait le bruit de la maison qui vibre en Belgique dans le live. Vous, vous, vous. Tu vois, 10 000. Alléluia. Mais je refuse. J'ai trop d'intégrité. Je refuse de devenir une marionnette pour devenir célèbre. C'est pas le buzz. Moi, j'ai été star déjà quand j'étais petit. Être star, là, j'ai eu ça avant le Facebook. Je comprends, il y a des gens qui ont grandi dans des situations difficiles, qui n'ont jamais eu l'attention des filles. Tout ça, j'ai eu ça. Les femmes, tout ça, les japonaises, de tous les pays, j'ai eu ça. J'ai vécu les jets, tout ça. Aller passer le week-end à Paris, tu es dans un pays, je vais à New York 2 jours, je reviens. J'ai déjà fait ça. Donc, moi où je suis là aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire ça. Vous comprenez un peu? Parce qu'on dirait que comme je garde tellement mon témoignage pour plus tard que des fois vous pensez que peut-être que je ne. On a fait ça. On a fait ça. On a grouvé avec les titans. Les gens qui me connaissent, moi j'ai grouvé avec P. Diddy dans la même boîte. On est là. P. Diddy est là, je suis là, on danse. On a fait ça. Les trucs même, les films. Dieu merci, il n'y avait pas encore Facebook. J'ai fait ça. Donc, ce n'est pas pour être populaire que je fais ce que je fais là. Si c'est vraiment moi-même, je vais m'arrêter depuis. On a fait des trucs terribles. J'ai fait des trucs terribles, des trucs que même si je fais ça aujourd'hui, vous voyez le gars, non. On a fait des trucs. Donc ce n'est pas pour ça. Je ne cherche pas le buzz. Je ne cherche pas le buzz. Je ne cherche pas la popularité. J'ai eu ça déjà. Fatigué. Je ne force pas. Vous comprenez ça? Chacun était appelé avec une petite étoile. Depuis petit, c'était comme ça. Depuis petit. C'est ceux qui me connaissent depuis l'école primaire. Partout j'ai été, toujours. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas. Je ne fais pas un truc aujourd'hui sur Arafat pour avoir le buzz. Je ne vends rien là. Vous m'avez entendu parler dans mes cours. Je ne vends rien. Ah non, 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 excusez-moi. Je vends la crème magique d'Israël qui va vous amener l'argent magique. Excusez-moi. Je vends l'argent magique. Hein? 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Il faut travailler dur, non, travailler dur. Après, on a vu les deux côtés. On a vécu dans l'abondance, on a vécu dans la galère. Je travaille avec les Mexicains. Mucho dinero. Mucho trabajo, pequito dinero, amigo. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? On a fait les choses. On a travaillé, on conseille une sœur l'autre fois, le coach Chéri, qui travaille pendant 12 heures. Il dit, oh, j'ai mal au dos. Oh, coach. Nous, on a déjà travaillé pendant 16 heures de temps, 20 heures. Il faut que tu travailles, tu ne dors pas, tu vas encore au travail le lendemain. On a fait les trucs, machin. On dort, on veut s'endormir. On va au boulot, on veut s'endormir avec la voiture. On a fait les trucs. On a travaillé les briques, les machins. Je me suis boulé avec la fissile sulfurique. J'ai été attaqué par les histoires. Vous comprenez un peu? J'ai été attaqué par les serpents pendant que je coupais le gazon. On a fait des trucs. C'est des heures de galère. On a fait la galère, on a vécu dans l'abondance. Aujourd'hui, on est posé avec nos femmes, nos enfants. On prend un petit temps. Et les gars, allez à gauche, allez à droite. C'est pas le buzz, on s'en fout de ça. Quoi? Être célèbre, c'est facile. Hein? Il suffit juste que je fasse. Moi, je fais la muscu. Il faut juste que je commence à faire des vidéos torse nu. Et puis, c'est tout. Et pour être célèbre, c'est facile. Moi, je fais des trucs, moi. Je peux faire tout ce que vous voyez là. Je vais seulement torse nu un jour, faire un live, en train de faire bosser la muscu. Oh, coach Darcy, tu es sexy, hein, on dit quoi? Allez, vraiment mon numéro, c'est ce que vous voulez. Non, on a fait ça. Bon, maintenant, on vient juste pour vous dire que, en tant que chrétien, il faut être sérieux.
Laissez DJ Arafat en paix. Ayez un peu de respect pour vous-même et pour sa famille. C'est tout. Et de respect pour vous-même et sa famille. Arrêtez de venir faire des débats dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de machin, tout ça et tout. C'est pas venu machin. Moi, j'ai ma conférence en anglais de façon Activation Tour. Normalement, je dois être en train de faire mon système où je suis en train de faire mon, ma campagne en anglais. Vous voulez me faire des trucs en français. Oh, c'est pas ça. Vous connaissez comment avoir les lives? Si tu es en forme, tu montes les formes. Si tu es un gars qui fait la muscu, tu montes les pecs, tu montes les pecs. Tu la torse nu, tu dis tu as chaud. Et puis tu choisis les go en inbox. On a passé l'âge de faire des... Soyons responsables, mes amis. Soyons responsables, soyez francs avec vous. Mais je vais finir avec ça. Soyez intègres. Si vous dites que vous allez payer une personne, payez une personne. Si vous voulez faire du business avec une personne, faites une business. Si vous dites que vous allez appeler telle personne, appelez telle personne. Soyez des hommes et des femmes de parole. Développer les fruits de l'esprit. Si vous avez encore des problèmes avec les femmes et les hommes, ne te mets pas dans une situation où tu te mets avec une femme, où tu vas tomber avec un homme, avec une femme. C'est tout. Restez seulement calme. Menez une vie. Soyez simple avec Dieu. Dis Dieu, vraiment, je ne suis pas encore arrivé. Aide-moi. C'est tout. C'est ta prière. C'est simple. Dieu, aide-moi. Le combat spirituel, c'est la sanctification. Je répète. Le combat spirituel, c'est la sanctification et le révèlement de la parole. Le combat spirituel, c'est la sanctification et le renouvellement de la parole. Le combat spirituel, c'est la sanctification et le renouvellement de l'intelligence par sa parole. Le combat spirituel, c'est le renouvellement de la pensée par sa parole et vivre dans la sanctification. C'est tout. Ce qui se passe souvent, vous avez des problèmes de mari, femme de nuit, tout le reste. Si maintenant, ça fait 6 mois que le mari de nuit, il s'appelle Francis, tu connais son visage, vous parlez, ce n'est plus un mari de nuit, on appelle ça la masturbation autorisée. Si toi maintenant tu es là, tu dors, tu vois la sœur Sandrine, et bonjour, on dit quoi, ça va, et les fantômes ils vont bien, oui, je viens de tel pays de fantômes, tout ça, ça commence à bavarder, vous avez des rapports pendant 6 mois, 8 mois, vous connaissez, tu connais son visage, tu sais à quoi elle ressemble, tu lui parles, elle te répond, ce n'est plus une femme de nuit, c'est la masturbation autorisée. Vous comprenez ça? Ok. Et quand vous faites certaines choses comme ça ouvre des portes et ça vous empêche de faire certaines choses spirituellement. Vous êtes encore dans les combats, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a le manque de pardon. C'est une porte ouverte. Vous comprenez ça? La jalousie gratuite, c'est une porte ouverte. Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez? Donc tout ça là, c'est des portes ouvertes. Et si vous n'avez pas changé ce genre de choses-là, vous allez continuer. Donc vous êtes là, oh, oh délivrance, non, 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 non. Une fois que tu as été délivré, tu restes dans la sanctification et tu renouvelles ta mentalité par la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il dit quoi? Je suis Emmanuel, c'est quoi? Où la parole est devenue flèche. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est tout. Mais tu as le mauvais cœur. Tu es dans la jalousie. Tu en veux à telle personne. Tu es dans le gospel de la vengeance. Même si tu as l'argent, tu ne seras jamais en paix. Regardez les gens sur la toile. Ils sont à un certain niveau. Ils continuent carrément à être dans un système où ils sont toujours en train de parler des autres. Pourtant, on dit que tu es en haut. Tu as maintenant l'argent. Tu voyages. Oh, mais les jaloux. Hein, les jaloux. Mais on dit que ça va un peu, non? Tu as construit ta maison. Ça va un peu, tu as pris des joues. Mais tu continues à parler des jaloux. C'est que toi-même encore, malgré le stade où tu ne dors pas bien. Ça se voit dans tes posts. Toujours la haine dans les posts. La haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine dans tes posts. Hein, voilà, ceux qui ont dit que Darcy ne veut pas réussir, c'est pas j'ai réussi. Regardez-moi aujourd'hui. Regardez-moi aujourd'hui. Ah, regardez comment je suis aujourd'hui. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Regardez-moi comment je suis là aujourd'hui. Oui, ceux qui ont dit que au Gabon, que je ne vais pas réussir, c'est pas aujourd'hui que j'ai réussi. Alléluia. Les jaloux vont maigrir. C'est quand tu parles comme ça, là, tu n'es pas encore guéri. Et quand tu parles comme ça, tu ouvres une porte au diable pour le diable de venir te bastonner. Le problème d'Arafat, c'est quoi? C'est tous les comportements que je vous ai dit là. Je ne sais pas vous parler de DJ Arafat. Dire seulement que non, tous ces comportements-là, que ce soit dans la politique,
Vous suivez deux diables. Il y a un qui est votre ami, l'autre diable qui est votre ennemi. Mais les deux sont des diables. Vous suivez. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez faire des combats que vous ne maîtrisez pas. J'ai parlé des montants d'influence, mais je ne vais pas enseigner. Je ne suis pas venu ici pour vendre aujourd'hui. Je ne parle pas de mes programmes ou quoi que ce soit. Allez sur mon website, regardez sur ma page Facebook. Soyez des personnes intègres. Ok? Je vais répondre à 5 questions et je fonce. Il faut que je fonce. J'ai même soif même. Je prends 5 questions, je fonce. Non, je veux que je veux que vous puissiez vivre, je ne vais pas vous tuer. Je veux que vous puissiez vivre. Je n'ai pas envie de vous tuer, vous aussi. Question, question, question. Il n'y a pas de question. Question sur la délivrance, leadership. Je répondrai pas à la question de business. Hein. Là, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour essayer de répondre à des questions sur si vous êtes troublé par ce qui s'est passé avec J. Arafat, bien troublé par la mort. Vous avez répété, ces gens disent, Dieu ne vient pas prendre les gens early. Dieu ne fait pas ça. Dieu a donné, Dieu, non, non, c'est pas ça. Dieu n'a pas donné quelque chose pour reprendre les gens, non. Arrêtez de juger les gens. C'est vrai que la Bible dit, je ne suis pas là pour encourager ce que, comment guérir des blessures émotionnelles. Priscilla, la façon de guérir des blessures émotionnelles, il faut d'abord aller à la racine, de savoir qu'est-ce qui te pousse en fait à penser à certaines choses. Tu vas à la racine et tu vas en fait ouvrir cette cicatrice-là émotionnelle et en parler à Dieu de façon vraiment objective. Je vais donner un exemple. Moi, c'est extrêmement dur quand j'ai perdu mon père. Donc, j'ai dû aller parler à Dieu comme je parle en fait à un homme. Que non, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, voilà, qu'est-ce que je dois faire exactement. Dieu, j'ai mal, je ne comprends rien du tout. Pourquoi mon père est parti? Je n'ai que 18 ans, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et petit à petit, peut-être le premier jour, il ne va pas te répondre. Au fur et à mesure, il va te répondre. Et tu t'humilies en fait devant Dieu. Tu dis, mon Seigneur, je ne connais rien, je ne suis rien. Montre-moi ce que je dois faire, Seigneur Jésus-Christ. Et si tu ne sais pas quel passage de la Bible il faut lire, tu lis, tu restes dans le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, en fait, ça touche en fait sur la sagesse. Et ça nourrit, en fait, ça te rend fort spirituellement. La force spirituelle d'un homme, c'est quand cette personne médite la parole de Dieu, tu augmentes ta résistance aux problèmes et à la peur. La peur arrive à tout le monde, le désarroi. Une personne qui passe du temps dans la parole de Dieu, spirituellement, il est un peu plus fort qu'un homme, un homme de tous les jours, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu commence à guérir. Et Dieu, petit à petit, donc comme maintenant tu es renforcé en fait spirituellement, la prière, c'est quoi? Quand tu pries à Dieu, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Donc tu ne peux pas avoir de bonnes prières si tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc c'est important. Donc si tu ne sais pas quoi faire dès le départ, tu restes en livre de Proverbes d'abord. Et au fur et à mesure maintenant, Dieu va t'aider. Et puis il y a un système comme, je ne sais pas s'il y a ça, je ne sais pas qu'on appelle ça en français, mais par exemple sur le livre là qui aide, je ne sais pas qu'on appelle ça, mais en anglais on appelle ça concordance. Donc c'est un livre, un système où, par exemple, quand je choisis un mot, par exemple, je dis, par exemple, c'est marqué judgment. Donc sur les jugements en fait de Dieu, j'ai tous les versets en fait. Mettre ça ici. Vous voyez. Donc j'ai tous les versets sur le jugement. Bonsoir Mangré. J'ai tous les versets sur les jugements de la Bible. Et donc si tu pars par blessure émotionnelle, tu peux aller et tu vas voir en fait dans un concordance ou bien même sur internet, hein, tu peux taper les versets bibliques qui parlent des blessures émotionnelles en fait, et tu médites sur ces passages-là. Le matin tu médites, le soir tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, jusqu'à ce que le verset commence à te parler. Les versets parlent, la Bible, ça parle.
Tu vas tellement méditer, ça commence à te parler. Fais ci, fais ça, appelle telle personne, voilà ceci, voilà cela. Et ça va en fait te guider. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Concordance, c'est la même chose. Hein. Merci, Anne aussi. Donc, René me pose la question. Merci, Natacha, a toujours été bon en anglais depuis. Donc, René me demande, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est en fait tout ce qui est immoral. Donc, quand on parle dans Éphésiens chapitre 4, 11, dans Éphésiens chapitre 4, tout le verset jusqu'à ce qu'on parle des fruits de l'esprit, donc tout ce qui est immoral, donc les péchés sexuels, euh, le manque d'intégrité et tout le reste. Donc, il faut en fait faire tout pour s'éloigner de tout ce genre de choses-là qui te polluent l'esprit en fait et qui sont des portes ouvertes au diable. Le diable ne peut pas t'attaquer sans trouver une porte spirituelle. Donc, il y a des portes spirituelles. Donc, il y a la porte de l'adultère, la porte de rien plus il y a la porte du mensonge excessif, la porte de l'exagération, la porte du manque de pardon. Donc, tout ça sont des portes en fait. Et donc, quand tu as un problème comme ça, c'est pas que le problème ne vient pas, mais il faut être en fait honnête avec Dieu. Il dit, tu dis souvent, Seigneur, j'ai un problème en fait avec le pardon. J'arrive pas à pardonner telle personne, surtout quand il y a des affaires de viol, de personnes qui ont fait des choses à tes parents ou à toi-même. Et maintenant, tu dis à Dieu, je sais que ta parole dit de pardonner, mais par moi-même, je n'ai pas la force. Est-ce que tu peux m'aider à pardonner cette personne, Seigneur Jésus-Christ? Donne-moi la force. Et Dieu, au fur et à mesure, va te montrer comment en fait oublier ce genre de choses-là. Tu vois? Ça va aller, ça va en fait te pousser à aller à un haut niveau. Et la sanctification, la résistance en fait au péché vient du temps que tu passes dans la parole de Dieu, qui te permet de résister en fait aux tentations. Tout le monde est tenté, tu seras tenté de faire certaines choses, mais l'intégrité aura plus de poids en toi à cause du temps que tu passes dans la parole de Dieu. Donc tu commences à renouveler ta pensée, tu penses différemment, et quand tu penses différemment, le diable n'arrive même pas à se connecter avec toi parce que tu penses d'une autre façon en fait. Ok? Donc voilà. Donc je prends encore trois autres questions. Oui, Éphésiens 4. Tu peux prendre tout, même tout le livre d'Éphésiens carrément. Éphésiens chapitre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Il faut méditer sur ça en fait. D'autres questions? De rien. Mais oui, bien sûr, dans l'âme, comme dit mon gré, les gens sont dans l'âme. C'est les problèmes d'âme en fait qu'on a. Les problèmes d'âme, les problèmes d'organisation. Vous savez, une vie qui n'est pas ordonnée, c'est facile pour le diable de venir tout déranger. Les gens me disent, mais dans ce tu parles de quoi de vie ordonnée? Avoir une certaine discipline en fait quotidienne. La discipline quotidienne va t'aider en fait à atteindre des objectifs en fait sur la semaine, sur le mois et sur l'année. Mais c'est une certaine façon de vivre en fait qui va t'aider et te permettre d'aller à un autre niveau. S'il n'y a plus d'autres questions, moi je fonce. Ok, merci pour les cœurs, merci pour les likes. Ok, merci dans ton Camille. Ah, c'est qui pose la question? Le frère Francis, je vais faire comment pour t'oublier? C'est une question, ou bien c'est un commentaire. Donc, comme je répète, hein, le combat spirituel, c'est la sanctification plus le renouvellement de l'intelligence de la parole. C'est tout. Le diable ne peut t'attaquer que s'il y a quelque chose qui tombe, si tu ouvres une porte, quoi. Tu vois, souvent les gens disent que, rapidement, un petit sujet sur, par exemple, une femme a volé un mari ou le mari a volé la femme de l'autre. Non, tu peux pas, on ne peut pas te voler si tu te mets pas dans un système, en fait. Non, la question que je pose, en fait, c'est toute question en fait, spirituelle. Je réponds à toute question spirituelle, malgré. Toute question spirituelle. Je parlais en fait pas trop d'Arafat, mais sur le comportement qui fait en sorte que pourquoi les chrétiens critiquent Arafat, en fait. Et c'était pas un homme qui vivait selon la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour défendre Arafat, dire que non, il vivait comme un saint. Ce n'était pas un saint. Mais ne pas dire que c'est bien fait qu'il soit mort. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est une personne qui. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est bien fait qu'il soit mort. Ce n'est pas Bin Laden, une personne qui. C'est pas un terroriste quand même. Même les terroristes, là, quand même, il paraît que les gars qui ont attaqué Bin Laden lui ont fait une cérémonie avant de le jeter à la mer. Plus forte raison Arafat. Arafat n'a tué personne. Donc c'est parce qu'il avait une vie de jeune, que la plupart des jeunes ont, que les gens continuent à avoir aujourd'hui.
Vous n'allez pas le traiter comme un assassin. Ce n'est pas juste. Ok? Donc c'est bon alors. Plus de questions. Voilà. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Hein, la grande commission qu'on a, c'est tout le monde doit aller avec le don que Dieu a mis en nous et servir un autre être humain dans l'humilité. Je vais dire, il y a une personne qui était avec moi à l'époque à l'école, je n'ai pas donné son nom, et je vais juste te donner un compliment devant tout le monde, mais les gens ne savent pas que c'est toi. C'est une sœur qui prie beaucoup et qui s'est célibataire pendant longtemps. Et depuis qu'elle est en relation officielle, elle rayonne. Donc, je n'ai pas besoin de lui demander est-ce que ça va. Quand je vois ton visage, je sais que ça va, que je te bénisse. Elle-même sait qui elle est. OK? Donc, c'est ça qui est vraiment important dans la vie. Euh, vous, vous pensez que Dieu, c'est une personne qui est dure. Dieu n'est pas dur, Dieu est amour. Et il faut avoir plus de tolérance envers nous-mêmes. OK? Mais il faut que je fonce ça. Petite question, il faut que je fonce. Allez, on fait comme ça. Ciao, ciao. 1h16, j'ai même trop parlé.